Près de 100% des barreaux sont en grève pour contester la réforme des retraites. Pour la deuxième fois en moins d'un an, avec la loi justice de mars 2019, ils subissent une réforme dont ils ne veulent pas. Et nous avons besoin d'eux pour que la justice fonctionne en toute indépendance. Avant-hier, à Caen, les avocats ont jeté leur robe à terre. Hier, au tribunal de grande instance de Châlons, ils les ont pendus. Tous sont soutenus par les magistrats. Le socle de retraite des avocats est actuellement de 1 400 € par mois. Après la réforme, ce montant tomberait à 1 000 € alors que les cotisations doubleraient. Pourtant, il s'agit d'un régime largement excédentaire, sans un sou de l'État et qui participe à la solidarité en versant chaque année 98 millions d'euros au système général. Ce projet de loi finit par n'avoir d'universel que la défiance et l'inquiétude qu'il génère. Cette profession qui défend aussi la veuve, l'orphelin et l'étranger, dans des conditions parfois compliquées et peu rémunératrices, doit être écoutée et entendue. Certes, la chancellerie a fini par recevoir les avocats, mais aucune sortie de crise ne semble voir le jour, sauf à nous dire le contraire aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre, allez-vous donner des signes d'apaisement à une profession au demeurant pacifique et dont nous devons entendre la colère? Merci Madame la députée. La parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Untermaier. Vous avez raison de réaffirmer que les avocats jouent un rôle absolument essentiel dans notre État de droit et dans notre système juridictionnel. Je voudrais le redire ici devant vous. Je voudrais également dire que nous avons évidemment conscience de ce rôle crucial et c'est la raison pour laquelle nous avons maintenu un dialogue constant avec eux depuis de nombreux mois. Ils ont été reçus sur des questions techniques au moins 8 fois lors du dernier trimestre de l'année 2019 et je les ai reçus moi-même avec le haut-commissaire précédents, je les ai reçus moi-même à 2 reprises, au cours desquelles nous avons fait des propositions. Notre ambition est en effet d'offrir aux avocats des leviers pour qu'ils puissent intégrer le régime universel que nous souhaitons pour tous les Français et que nous considérons comme étant plus juste et plus efficace. Pour cela, donc, nous leur avons proposé 3 leviers et pour assurer l'information sur ces leviers, nous avons écrit, alors même que nous avions proposé ces leviers dès le mois d'octobre, nous avons écrit à l'ensemble des avocats. Quels sont les 3 premiers leviers que nous avons proposés? D'abord, une réduction forfaitaire de l'assiette de la CSG et des cotisations sociales pour compenser significativement la hausse des cotisations retraite. Ensuite, nous avons proposé une période longue de transition sur au moins 15 ans et cela est évidemment soumis à discussion. Et puis, nous avons également proposé la possibilité de maintenir des mécanismes de solidarité interne à la profession qui sont pour eux, et c'est logique, extrêmement importants. Bref, nous avons proposé des systèmes qui, tout en les intégrant dans le régime universel, offrent des possibilités qui respectent les singularités de leur profession et nous avons réaffirmé avec mon collègue Laurent Pietraszewski ces mêmes principes lorsque nous les avons à nouveau reçus hier. Merci Madame la Ministre. Madame la députée. Oui, vous rappelez, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, que la France est le pays des droits de l'homme. Et moi, il me semble que dans une réforme des retraites, où les acteurs tels que les avocats ont leur mot à dire, il me semble que les propositions que vous avez faites ne sont pas celles qu'ils attendent. C'est pour ça que je vous parle de propositions concrètes qui permettent de sortir du conflit important que nous avons actuellement. Et c'est vrai. Merci.